Une nouvelle victime de l'arnaque à l'amour sur Internet. Dans le Pas-de-Calais, un retraité a donné plus de 70 000 € à une femme avec qui il pensait échanger sur un site de rencontre. Aujourd'hui, la Banque de France ordonne à cet homme de 73 ans de vendre sa maison pour payer ses dettes. Sébastien Aubert et Max Ragazzi. J'ai les larmes aux yeux. C'est dur. J'ai toujours été honnête dans ma vie, j'ai toujours travaillé, c'est dur. Jean-Pierre est désespéré. Le retraité de 73 ans est victime d'une arnaque à l'amour. Tout commence en 2021. À cette époque, il est en instance de divorce. Il s'inscrit alors sur un site de rencontre pour seniors et il tombe amoureux d'une prétendue Nicole. Elle lui demande rapidement de payer plusieurs frais, des hôtels, une hospitalisation, des voyages. Le tout pour 79 000 €. Je vais sur un site fiable, elle m'embobine, elle me dit voilà, moi j'ai pas d'argent, je peux pas payer tous les frais, donc voilà, envoie de l'argent. Tout ce qu'elle me demande de le faire, je fais. Elle vous appelle mon amour. Voilà, exactement. Et vous tombez complètement dans le panneau. Bien sûr. Jean-Pierre va contracter jusqu'à 7 prêts pour pouvoir payer les frais de cette prétendue Nicole qui doit aller en Grèce récupérer un gros héritage. Elle lui envoie d'ailleurs un acte de notaire. Mais il faut payer d'autres frais et évidemment tout est faux. Donc après, ici, il y avait des frais d'hospitalisation, donc ils se montent à 2 700 €. Donc soi-disant qu'elle m'avait dit qu'elle avait une maladie, enfin bref, bon, j'ai marché dans la combine. Les arnaques à l'amour sont souvent le fait d'escrocs installés dans des pays en dehors de l'Europe et qui prennent une fausse identité sur le net. Je reçois une alerte par jour de gens qui soit ont été approchés par un arnaqueur, soit ils ont clairement été piégés. Damien Bancal est expert en cybersécurité et il constate que ces arnaques pullulent. L'idée, c'est un peu comme dans le dessin animé, vous savez, le serpent qui vous regarde et il fait « aie confiance ». L'idée, c'est ça. C'est sur du long terme, ils vont vous convaincre. Et le problème, c'est qu'à la fin, le piège se referme. Un piège dont est victime Jean-Pierre et désormais la Banque de France lui ordonne de vendre sa maison pour payer ses dettes. Ma maison, c'est tout, c'est ma vie. C'est ma vie. Je ne veux pas la perdre et je ne la donnerai pas. Jean-Pierre appelle désormais à l'aide. Il a déjà déposé plainte, mais le dossier a été classé sans suite.